Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025, nous sommes dans la semaine sainte et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte, nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 26, verset 39, dans deux versions. Louis II nous dit: puis, ayant fait quelques pas en avant, le Seigneur Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parole de vie 2017 nous dit: Jésus va un peu loin, plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant: Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Sa volonté seule. Sa volonté seule, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 17 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des situations où nous sommes butés à l'opposition de Dieu, ou plutôt à une volonté de Dieu contraire à la nôtre. Cela arrive souvent car nous ne connaissons pas toutes les raisons qui sont à la base de la volonté de Dieu, alors que nous avons des arguments apparemment solides à nos yeux qui soutiennent nos décisions et volontés. Sur le chemin de Golgotha, le Seigneur Jésus, étant homme et Dieu, a eu dans son humanité à se retrouver devant une volonté du Père qui n'était pas vraiment sa volonté, du moins dans les détails. En effet, le supplice que devait subir le Christ n'était pas facile à accepter, humainement parlant. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus s'est totalement soumis à la volonté du Père. Cela par obéissance au Père et par amour pour les humains. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon: notre légitime volonté. Proverbe chapitre 20, verset 5 nous dit: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Dieu nous a créés à son image, libres avec une intelligence et une volonté, contrairement aux animaux. La volonté de l'homme, bien-aimé, dépend de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, il y a l'environnement. Il y a des choses, nous avons une volonté parce que l'environnement s'y prête. Il y a d'autres facteurs, ce sont les obligations et contraintes. J'ai la volonté de construire une maison pour ma famille, de trouver de l'argent pour les enfants, c'est la volonté, les obligations et les contraintes. Et il y a aussi les temps et les circonstances. En tel temps, pendant le temps où il fait froid, j'ai la volonté de me couvrir parce que je ne veux pas tomber malade. Voilà des choses simples. Plusieurs volontés se bousculent parfois dans le cœur. Et il faut alors que l'homme choisisse celle qui est ou semble la meilleure volonté. Christ, humainement, avait aussi ses volontés ou sa volonté, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. » Donc en tant qu'être humain, en tant que Dieu homme, en tant que Jésus homme, il avait aussi sa volonté. Il dit: je ne suis pas descendu du ciel pour faire non ma volonté, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Notre volonté. Et c'est légitime d'avoir une volonté. Mais alors le deuxième point, parlons de la volonté suprême. Dans Proverbe chapitre 19, verset 21, la Bible dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, ou c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, au-dessus de nos volontés et projets, il y a le dessein ou la volonté de Dieu. Sa volonté pour le monde et sa volonté pour nous particulièrement, selon qu'il est écrit dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Bien-aimés, ceci parce que nous ne sommes pas sur la terre par hasard.
mais pour un but que Dieu a fixé, selon qu'il est écrit dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Alors, la volonté de Dieu est parfaite et elle est au-dessus de tout. Pourquoi? Plusieurs raisons, mais nous en donnons 3. Première raison, c'est que Dieu connaît parfaitement nos besoins. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 8, il est dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». La volonté de Dieu est parfaite et au-dessus de tout parce que Dieu est omniscient et il connaît toutes nos voies, toutes nos erreurs, toutes nos voies. 1 Jean 3, 20, il est dit « Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses ». La volonté de Dieu est parfaite et au-dessus de tout parce que Dieu a formé des projets sur nous, des projets parfois que nous ne connaissons pas. Jérémie 29, 11 nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et une quatrième raison, c'est que la volonté de Dieu est parfaite et au-dessus de tout parce que Dieu a préparé des œuvres que nous devons pratiquer, des œuvres parfois que nous ne connaissons pas. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, chapitre 2, verset 10, Éphésiens 2, 10, il est dit « Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et donc Dieu, dans sa volonté, il sait déjà ce qu'il a préparé pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Le troisième point, parlons du choix difficile mais clair. Choix difficile mais clair. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le psaume 143, verset 10, la Bible dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Lorsque notre volonté est manifestement différente de celle de Dieu, nous sommes parfois dans un dilemme. Nous savons ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons, mais nous ne savons pas exactement ce qui motive la volonté de Dieu, qui se trouve être contraire à la nôtre. Bien-aimé, notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et pour nous sauver, il s'est incliné devant 3 réalités. 1, il s'est incliné devant la dure volonté de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 37, Jésus prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Triste, dure volonté du Père. Christ s'est incliné devant la justice et l'amour de Dieu. Romains 8, 32, qui dit, Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Jésus s'est incliné devant l'amour qu'il avait pour l'humanité. Jean chapitre 31, Jean chapitre 13, verset 1er nous dit, Christ ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Bien-aimés, le choix peut être difficile, mais c'est clair. Nous devons opter pour la volonté de Dieu, car elle est parfaite en son temps. Si Christ ne s'était pas soumis à la volonté du Père, nous ne serions pas sauvés. Et lorsque c'est dur, bien-aimés, lorsque la volonté de Dieu est dure, demandons au Seigneur de nous soutenir et de nous aider à ne faire que sa volonté, si dure soit-elle. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » C'est ainsi que parfois, notre volonté entre en conflit avec la volonté de Dieu. La volonté humaine du Christ aurait bien voulu une autre voie que celle du calvaire. Mais Christ qui avait dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir sa volonté. » Eh bien, ainsi, il a placé la volonté de son Père au-dessus de la sienne afin de sauver l'humanité par sa mort à la croix. Il doit en être ainsi pour nous, bien-aimés. Même si la volonté de Dieu est dure pour nous, nous devons l'accepter, car elle est la meilleure et elle conduit toujours à notre bonheur final. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous montres par l'exemple de Christ que c'est ta volonté qui doit primer. Alors qu'il était dans l'angoisse et dans la tristesse, Christ s'est soumis à ta volonté. Aide-nous à nous soumettre aussi à ta volonté, si dure soit-elle, parce que ta volonté est toujours la meilleure, car ce que tu dis et ce que tu fais
et parfait en ton temps. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied de Grand Roi pendant cette semaine sainte. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.